Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Donc aujourd'hui nous allons voir la fin de cette guirlande. Donc on va finir par ce petit fantôme. Voilà. Et donc après l'assemblage de toutes nos parties. Donc pour faire ce petit fantôme, il va nous falloir donc du coton, donc toujours pareil en 3-4 blanc, du noir pour les yeux. Il nous faudra aussi, donc moi j'ai utilisé ce genre de pelote. C'est un côté un peu cordelette, donc j'aime bien, ça fait un peu plus rustique pour l'assemblage. On aura besoin, donc cette corde là, cette pelote là, c'est du 4,5, donc du coup j'utiliserai pas le même crochet. Donc pour celui-là j'utiliserai un crochet 3. Et pour faire le fantôme, j'utiliserai un crochet numéro 2, donc pareil que pour le reste. J'aurai besoin donc d'une aiguille, parce que là encore c'est en aller-retour et en 2 parties, avec donc des coutures tout le long et bien évidemment pour coudre les yeux à la fin. J'ai besoin d'un ciseau pour couper les fils. Et ici j'aurais besoin de la ouate, car je l'ai un peu ouaté. Voilà, donc maintenant nous pouvons commencer ce tutoriel. Nous allons commencer par 3 mailles en l'air. Une, 2 et 3. On va sauter la première et on va faire 2 mailles serrées. Ensuite, une maille en l'air. On tourne le travail et on va faire 2 augmentations. Donc une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Et à côté, on fait pareil. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter la première et on va faire 4 mailles serrées. 2, 3, et 4. Ensuite, on va reprendre les mailles serrées que nous avons là. On va faire les 4 mailles serrées. Et on va refaire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter la première et faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et on va continuer sur les mailles serrées qu'on a ici. Donc on va toutes les faire en mailles serrées.
Voilà, une maille en l'air. Et là, on va faire ce rang que en mailles serrées. Donc tout le long, on va faire des mailles serrées. Il y en a au total 12. Et on se retrouve après. Alors, j'ai oublié de vous dire que on fait 3 rangs en mailles serrées. Donc 3 fois 12 mailles serrées, une maille en l'air, 12 mailles serrées, une maille en l'air, 12 mailles serrées. Donc voilà, moi je les ai fait. Là, je vais venir faire le rang suivant. Donc une maille en l'air, 3 augmentations. Donc là, une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de nouveau 3 augmentations. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on tourne notre travail et là on va faire un rang que de mailles serrées. Donc au total on en a 18, donc on fait nos 18 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve après. Donc j'ai fait mon rang. Maintenant je vais faire une maille en l'air et je vais venir faire 2 augmentations. Donc une augmentation, 2 augmentations. Je vais faire 14 mailles serrées. Et dans les 2 dernières, je vais faire 2 augmentations. Et dans le rang suivant, de nouveau, nous allons faire que des mailles serrées. Donc au total, on en a 22. On va faire ces 22 mailles en mailles serrées simplement. Et on se retrouve après. Alors maintenant, nous faisons notre maille en l'air, on tourne. Et on va recommencer 2 augmentations. Ensuite, on va venir faire 18 mailles serrées. Et à la fin, sur les 2 dernières, nous ferons de nouveau 2 augmentations. Ensuite, on aura donc 26 mailles serrées et on refera un tour seulement en mailles serrées. Donc les 26 mailles en mailles serrées simplement. Et on se retrouve après. Donc, quand on a fini ça, on va venir faire donc maintenant le bras du fond de teint. Et pour ce faire, on va faire 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air. Et là, on va venir refaire 6 mailles serrées, une maille en l'air, 6 mailles serrées. Donc, on va faire 2 tours de 6 mailles serrées et on se retrouve après. Donc voilà, mes 2 tours sont faits. Je fais une maille en l'air et là, je vais venir faire une diminution. Donc seulement sur les brins avant. Et je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais faire, donc c'est, maintenant on a 5 mailles. Je vais faire ces 5 mailles seulement en mailles serrées. 3, 4 et 5. Une maille en l'air et on va refaire une diminution et 3 mailles serrées. Donc diminution, on prend seulement les brins avant des 2 mailles qui viennent.
et on fait le maille serré. 3 mailles serrées, une maille en l'air. Donc maintenant on a 4 mailles serrées, 4 mailles en tout. Là on va faire 2 diminutions. Une et deux. Et là on a fini le bras. Donc pour revenir à notre rang de départ, à nos mailles de base, nous allons faire des mailles coulées tout le long du bras jusqu'à ce qu'on revienne en fait au rang principal. Donc seulement en mailles coulées. Voilà. Et donc on revient en fait sur le rang où on était. Et là on va venir toutes les faire en mailles serrées. Et au total on en fera 20. Donc je vais vous laisser faire vos 20 mailles en mailles serrées. Donc j'ai fait mes 20 mailles serrées, donc jusqu'au bout en mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne et je vais faire donc 6 mailles serrées pour faire l'autre bras. Et 6. Une maille en l'air et je vais refaire mes 6 mailles serrées. Donc un tour que de mailles serrées. Voilà. Une maille en l'air. Et là, je vais faire 4 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4. Et là, je viens faire ma diminution. Voilà. Une maille en l'air, donc du coup nous avons 5 mailles serrées. On fait un tour qu'en mailles serrées, donc on fait 5 mailles serrées. Une maille en l'air. Et ici on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Et la diminution. Une maille en l'air, donc nous avons 4 mailles et nous allons faire 2 diminutions. Voilà, une maille en l'air, donc nous avons fini le deuxième bras. Donc ici, il va falloir revenir donc sur nos rangs de base pour pouvoir venir faire la tête de notre fantôme. Donc on va faire des mailles coulées tout le long du bras comme de l'autre côté. Voilà, donc que des mailles coulées tout le long du bras. Et au lieu de commencer par une maille serrée, vu que là on est sur notre rang de mailles de départ, je vais venir faire d'abord une maille coulée. Et ensuite je vais venir faire des mailles serrées. Donc au total je vais en faire 12.
11 et 12. Et vous voyez que la dernière, en fait, je la fais pas. Une maille en l'air, pardon. Et là, en fait, on va faire ces 12 mailles serrées. On va les faire en aller-retour. Et on va faire 7 tours seulement en mailles serrées. Donc, 7 fois 12 mailles serrées dans chaque maille. Et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne après les 7 tours. Maintenant, on vient faire une maille en l'air. On tourne. Et là, je vais venir faire une diminution. Et 10 mailles serrées. Et 10. Une maille en l'air, je tourne. Et là, je vais faire 2 diminutions et 7 mailles serrées. Voilà, et donc 7 mailles serrées. Et je vous laisse faire vos 7 mailles serrées. Donc voilà, les 7 mailles serrées sont faites. Une maille en l'air. Je fais de nouveau une diminution. Et le reste en mailles serrées. Donc toujours 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air et on refait 2 diminutions. Diminution et le reste en mailles serrées. Donc 4 mailles serrées. Et donc nous avons fini notre partie de fantôme. Donc moi j'ai déjà fait la deuxième. Donc après on fait une maille en l'air. On prend ses ciseaux. On laisse un peu de fil pour pouvoir coudre à la première partie. Et voilà. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à coudre les deux parties ensemble. Et après, on verra comment faire les yeux du petit fantôme. Voilà, donc je vais venir coudre en fait tout le long, comme pour les autres parties de la guirlande. Et on se retrouve après. Alors voilà, donc toute la couture a été faite. N'oubliez pas de ouater si vous voulez qu'elle soit un peu rembourrée. Donc voilà, moi je l'ai fait. Mais après, c'est chacun son choix. Pas ouater, c'est très bien aussi. Ça fait plus plat par contre. Donc maintenant, on va venir faire donc, les yeux du fantôme. Donc ça va être très simple et rapide. On va venir faire un cercle magique. Voilà. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre un peu. Donc si vous voulez des petits yeux, ça déjà ça suffit. Pour moi, je pense que déjà c'est pas mal. Vous voyez. Mais si vous voulez plus grand, vous pouvez donc
faire 6 augmentations. Une fois que vos mailles sont finies, vous venez vous raccrocher à la première. Moi, ça s'arrêtera là. Et vous faites une maille coulée. Là, je fais une maille en l'air. Je laisse un peu de fil. Et voilà. On serre bien pour que le nœud ne s'en aille pas. Et ensuite, vous viendrez donc le coudre ici. Je vous laisse faire le deuxième et je vous montre après comment je vais, moi, le coudre. Donc, voilà ce que ça donne sur un des yeux. Donc moi, je ne l'ai pas cousu en rond, je voulais qu'il ait un effet un peu ovale. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait moi. Donc déjà, vous positionnez votre œil où vous le voulez. Voilà. Et donc là, je vais venir piquer en fait dans toutes les mailles. Donc là, la première. Je reviens dans le même trou où j'ai piqué. Et là, je vais venir beaucoup plus haut. Je vais piquer dans ma deuxième maille. Après, j'espère que vous voyez bien. Et là, en fait, j'arrive au bout. Donc, je vais commencer à redescendre un peu. Et là, je reviens au premier point que j'ai fait. Voilà. Donc je vais venir faire mon nœud. Et après, il ne reste plus qu'à cacher vos fils. Et votre fantôme sera terminé. Donc voilà ce que ça donne terminé avec les fils de cachet. Je vais vous remontrer l'attache que je fais. Donc c'est la même que celle de la chauve-souris. Je préfère quand même vous la montrer, comme ça au moins si vous n'avez pas regardé celle de la chauve-souris, vous aurez celle-là. Donc je fais pareil, je fais à l'arrière pour pas que ça vienne gâcher en fait la forme de la tête. Donc ici je viens m'accrocher, je fais, j'essaye d'être au milieu, je fais une maille coulée, je serre. Ensuite je vais faire 8 mailles en l'air. 8. Je viens faire des mailles serrées dans la deuxième, donc j'en fais 6. 7 je veux dire. C'est 7 mailles serrées on fait. Dernière, c'est un petit peu difficile. Voilà.
Donc je vais me raccrocher à côté. Et là, donc je vais aller, je suis là, je vais aller raccrocher la première maille serrée que l'on a fait. Donc je viens piquer dedans et je vais faire une maille coulée. Et voilà. Je fais une maille en l'air. Alors on essaye de bien serrer pour que ça tienne bien. Je fais une maille en l'air, oui, une maille en l'air et je viens couper mon fil. Et pour plus de sécurité, comme sur les autres, je vais faire un nœud avec le fil de départ et le fil de fin. Et nous aurons terminé. Il ne me restera plus qu'à cacher, donc je fais 2 nœuds quand même. Voilà, donc il vous reste à cacher les fils et là ça sera vraiment terminé pour la guirlande. Si vous ne voulez pas la faire en guirlande, vous pouvez ne pas faire la tâche et le laisser tel quel. Il fera très bien sur une table aussi. Donc voilà ce que ça donne, donc les fils sont rentrés. Donc maintenant on va faire finir la guirlande, mettre le fil, enfin, si vous voulez mettre une petite corde pour les assembler, c'est très bien aussi. Moi personnellement je vais le faire au crochet, donc tout simplement je vais faire des mailles en l'air. Voilà. Donc après on fait la longueur que l'on souhaite. Mais pour être sûr en fait que mes accessoires, lorsque je vais mettre ma guirlande, la crochet, je veux pas que mes accessoires se baladent en fait sur le fil. Je veux garder une distance entre eux régulière. Donc je vais venir en fait les attacher sur mes mailles chaînettes. Donc par exemple, je veux commencer, moi je préfère faire le chapeau d'abord. Donc je vais piquer dans mon anse, la petite anse. Je vais aller chercher mon fil et tout simplement je vais faire ma maille coulée. Et je vais venir continuer à faire des mailles en l'air. Voilà. Comme ça, je suis sûre que quand je vais la poser, l'accrocher, il ne risque pas de se balader sur le fil. Et je pourrais avoir en fait la distance que je veux entre mes petits personnages pour avoir le rendu que je veux. Voilà, donc après c'est chacun son choix. Si vous prenez peut-être une plus grosse corde ou si vous avez fait les anses plus petites, peut-être que ça ne bougera pas ou peut-être vous souhaitez le faire bouger. Moi personnellement je veux pas, je veux que ça reste, que ça bouge pas. Donc là je vais mettre le fantôme. Donc je pique dans ma anse, je vais chercher mon fil et voilà, je continue mes mailles en l'air. Voilà, donc je vais continuer ainsi et je vous montrerai donc le rendu final.
Donc voilà ce que ça donne. Donc, elles sont toutes bien accrochées. Alors pendu, ça a quand même un meilleur rendu quand c'est accroché. Donc je ferai une photo sur mon mur ou accrochée. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre chez moi. Et je mettrai la photo sur mon Instagram. Si vous la cherchez, elle sera là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, sans oublier la petite cloche pour avoir les notifications, à liker. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.